Hello mes licornes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. C'est parti! Je suis allée samedi dernier faire un petit tour chez Sephora. Je voulais tester de nouveaux fonds de teint, enfin de nouvelles petites choses. Et je suis tombée sur une vendeuse qui était vraiment très bien et qui m'a dit écoutez, pour le teint, on a cette nouvelle collection. Une nouvelle collection, elle date quand même de quelques mois, hein, peut-être 2-3 mois si je dis pas de bêtises. Et donc c'est celle-ci, de la marque donc Sephora, c'est Best Skin Ever. J'ai pris également l'anti-cerne qui forcément allait avec. Elle m'a conseillé de prendre un anti-cerne de la même couleur que mon fond de teint. J'ai pas souhaité. Moi je préfère quand il y a un regain de lumière, donc du coup j'ai demandé une sous-teinte. Donc celle-ci c'est la 22P et celui-ci pour l'anti-cerne c'est le 29. Donc en gros, pour parler un petit peu de ce produit, je vais prendre mon téléphone et je vais vous dire plus de détails en allant sur le site. Donc, site de Sephora, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce fameux fond de teint? Alors, je vous avoue que c'est vrai qu'il vend du rêve, hein. Quand je lis, même sur le flacon, c'est fond de teint longue tenue, teint parfait naturel et anti-pollution. Ouais. Il y a quoi? Donc, description. Ah, je vois les petits logos vegan, donc ça peut être pas mal. Par contre, ils l'ont pas mis en gros plan, ils l'ont mis derrière, mais ils en ont pas fait tout un speech, donc je trouve ça pas mal. Alors, qu'est-ce qu'ils nous vend? Fond de teint, belle peau pour un teint parfait. Ok. Naturel, couvrance modulable, ça c'est vraiment pas mal parce que quand tu as des petites imperfections, tu n'as pas spécialement envie de te mettre une bonne dose de fond de teint et quand il y en a besoin, c'est parfait qu'un seul fasse les deux. Donc un teint parfait, fini ultra naturel, grâce à sa texture, effet seconde peau et à sa couvrance modulable, il unifie le teint, lisse le grain de peau et masque les imperfections. En gros c'est the best quoi, clairement, c'est pas comme si ils avaient choisi le nom par rapport à ça. Toute la journée, sa formule enrichie aux extraits d'algues anti-pollution et en acide hyaluronique. Hyaluronique. Pourquoi il faut toujours des mots comme ça? Ils peuvent pas dire des trucs classiques. Bref. Acide J'arriverai pas. Sa formule enrichie aux extraits d'algues anti-pollution, hydrate la peau pendant 12 heures et agit comme un bouclier contre les agressions extérieures. Lumière bleue, pollution, blablabla. Ah ouais, donc ils vont quand même jusqu'à dire que le fond de teint soin pour tous. Donc en gros, la formule du fond de teint Best Skin Ever est vegan. Donc en gros, clairement, pas d'ingrédients d'origine animale, non comédogène et non parfumé. Elle convient à tous les types de peau. Il est disponible en 48 teintes. Ouais, ça franchement, c'est franchement cool. Ce fond de teint Belle Peau est fabriqué en France. Et son flacon est composé de 30% de verre recyclé. Ouais, franchement, moi qui aime bien tous ces petits détails-là, cool. Alors, on a tout ça, il nous dit même les conseils d'utilisation, les résultats de test, bref. Nous sommes sur un fond de teint à pompe et qui contient 25 ml. Je vais commencer le test et je vous parlerai de l'anti-cerne au moment où je l'appliquerai. J'aimerais faire dans ce test un côté vraiment où je mets rien sur ma peau, à part ma petite routine du matin, l'hydratation, tout ça. Et l'autre côté où je mets mon primer, ma base matifiante, comme ça, peut-être qu'il y aura une différence, ou pas d'ailleurs. Comme ça, on verra un petit peu s'il nous vend du rêve ou pas. C'est parti! Sur le site, j'ai vu également que vous pouviez le mettre au doigt, vous pouvez le mettre au pinceau et vous pouvez le mettre à l'éponge. Moi, clairement, j'adore le mettre à l'éponge, tout du moins les autres fonds de teint que j'ai. La petite pince et on y va. Ouais, la pompe, en tout cas, elle a l'air de mettre une bonne dose. Je prends mon éponge, je l'applique de l'intérieur vers l'extérieur, je tapote. Ah ouais, il est vraiment très agréable. Cette petite odeur est vraiment cool. Ouais, pas mal, hein. Facile à travailler. J'ai pas du tout l'impression de l'avoir sur la peau. Franchement, je suis vraiment agréablement surprise. C'est vrai que je vous ai pas parlé du prix. Il est à 17,99 €.
ou 90, enfin bref, 18 euros. Donc vraiment très très abordable. Oh, j'espère qu'on voit bien le rendu à la cam. Franchement, d'une facilité à travailler. Voilà, en fait, le taf, il est déjà fait. Oh, je suis surprise, mais vraiment. Alors, non pas que je doute de la qualité des produits de la marque Sephora, mais là, franchement, pour le coup, bah, ils ont totalement raison dans leur description. Hein. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'imperfections. J'ai un petit peu de taches rosées, de coupe rose. Donc, clairement, la teinte modulable, c'est bien parce que j'ai pas spécialement besoin non plus d'une couvrance très très forte. Oh, ouais, franchement, j'adore. Sans prime, j'adore. C'est léger, c'est frais. Et le rendu naturel, il est vraiment là, quoi. Franchement, je crois que ça fait quand même beaucoup de fois que je dis franchement. Bon, au moins, vous saurez que je suis franche. Comme d'habitude, d'ailleurs. Bah écoutez, essai concluant. Je vais passer de l'autre côté avec ma base. Pareil, c'est une base de chez Sephora. Matifiante et hydratante en même temps. L'avantage d'avoir les peaux mixtes. Avantage ou pas, d'ailleurs. Je vais l'appliquer au doigt, ça sera un peu plus rapide. Après, c'est vrai que ils nous ont vendu du rêve en disant que la peau était lisse après. Et je vous confirme, quoi. Franchement, sans base, c'est ouf. Alors, voyons maintenant avec la base ce que ça donne. J'ai pas repris de matière. J'en aurais sûrement besoin, par contre, pour tout finir. Ouais, ça camoufle même les cernes. Hein. Pourtant, c'est pas le but. Eh bien écoutez, le rendu lisse est là, il n'y a pas à dire. Que ce soit avec la base ou pas d'ailleurs, en fait je me rends compte que il n'y a pas spécialement besoin de base. Alors oui, forcément j'ai une bonne routine aussi, donc ça aide niveau peau, mais là je vous assure, avec la base ou sans la base, alors forcément on voit quand même un petit peu de différence parce que sinon peut-être que je change de base, mais il y a vraiment la possibilité de mettre ce fond de teint à même la peau que vous venez d'hydrater, quoi. Franchement c'est top. N'oublie pas les oreilles. Eh ben je peux dire que du positif. Vous allez croire que je suis payée par Sephora. Non, pas encore malheureusement. Ça va peut-être venir. En tout cas, donc ouais, je précise, sponsorisé par ma carte bleue. Je suis totalement conquise. Maintenant que j'ai fini avec le teint, où il n'y a aucune imperfection, je vais utiliser l'anti-cerne. Il nous promet quoi celui-ci? Donc, anti-cerne haute couvrance, fini naturel, sans effet de matière, longue tenue, hydratation 12 heures. Camoufle, corrige et lisse. Donc franchement, c'est un 5 ml, plus ou moins classique dans la quantité. Et il est au prix de 15 euros. 14,99 €, vous avez compris, j'aime bien arrondir. Je vais l'essayer, même si effectivement j'ai pas beaucoup de cernes. Son odeur n'est pas désagréable en soi. Je vais me l'appliquer comme ça, cette façon-là. J'aime bien appliquer de deux façons différentes mon anti-cerne, comme ça je vois quelle façon est la meilleure avec celui-ci. Je reprends mon éponge et je tapote. Très très facile à travailler parce que clairement j'ai tapoté 3 fois max, il n'y en a déjà plus. La teinte en dessous du fond de teint, l'application de l'anti-cerne est mieux sur cet œil là, donc avec mes 3 points, qu'avec le triangle. Même si effectivement les deux sont quand même très bien, parce que là je suis bluffée. Vraiment, c'est de la perfection quoi. Moi qui travaille très peu avec les produits Sephora, j'avoue que je suis plus chez Révolution, là ça m'a réconcilié direct avec la marque Sephora. Franchement, j'ai oublié de vous dire. C'est vrai qu'avec ce qui me reste de matière sur mon éponge, j'aime bien faire le contour un petit peu de mon nez. D'habitude, vous avez vu, je l'ai fait sans même dire le pourquoi je le faisais. Eh ben, écoutez, on va retirer la petite pince. Pour l'instant, tout du moins, ils ont totalement raison. L'effet est super agréable, l'odeur est top, facilité, modulable, là j'ai mis une couche toute fine, je pense qu'une autre fois j'essaierai avec un petit peu plus, mais l'effet naturel est là quoi, clairement, il n'y a rien à dire, c'est super. Alors, le côté où je teste 12 heures, ça viendra plus tard, je pense que je ferai une petite story en fin de journée pour vous dire ouais effectivement là au bout de tant d'heures comment ça passe, si ça a glissé, si ça a bougé, tout ça.
Là maintenant il me reste plus qu'à poudrer et je suis vraiment agréablement surpris. Dites-moi en commentaire si vous avez l'habitude d'utiliser des produits Sephora, de la marque Sephora, pardon, et si vous êtes déçus. Dites-moi également si vous avez ce fond de teint et cet anti-cerne, si ça vous va ou si vous êtes déçus également. Je suis bluffée et super contente d'avoir acheté ça. Bon, ce test de cette marque Sephora Best Skin Ever est fini. Je peux vous dire que des points favorables. Reste à voir sur le long tenu. Ça forcément on le saura dans le temps. Donc je vous ferai donc une story. Je vous laisse. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente, on partage. Ça fait plaisir et ça coûte rien. Hello mes licornes. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle... Je peux rire. Non comédo... Putain, pourquoi c'est pas possible? J'arrive pas à lire ou quoi? En plus j'aime pas, attends, j'ai... Me cache la vidéo, est-ce que tu vas pouvoir mettre? Avec le café, j'ai l'impression d'avoir des trucs sur les dents. Comment il fonctionne? Il est... C'est Alita que j'entends. C'est Alita qui chante. Et il a une... Putain, j'arrive pas. Et il est avec... Pareil, de l'extérieur. Ouh là 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 là. Si vous entendez... Alors là, il y a le combo. Il y a le téléphone. Il y a le monsieur vidéaste à côté qui me crie. Il y a le téléphone, ma doudouce. Le combo pour la vidéo. Mode avion. Mode avion qui m'a dit. Franchement... Je crois qu'elle décide de parler dès que je commence à l'ouvrir. C'est pas possible. Donc ce qu'on... Donc... Putain, avec mes dents. Ce fond de teint. Allez, reprends-toi. Là, franchement... je suis chiante avec mes franchement. Bon, tant pis. Là, vraiment, franchement... Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça sera coupé au montage. Ça sera coupé au montage. À 27 minutes. 27 minutes? Bah ouais. Et une vidéo de 5 minutes? Ça sera pas 5 minutes.